Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde mes parties du mois de novembre 2023. Alors, au mois de novembre, j'ai joué à 35 parties. C'est quand même 14 de plus que ce que j'ai eu la chance de jouer au mois de novembre, au mois d'octobre, pardon, qui est un petit mois, si vous voulez. Je joue d'habitude entre 35 et 45 parties dans un mois, ce qui est beaucoup. Je joue beaucoup. J'ai la chance d'avoir plusieurs groupes de jeux et d'avoir un peu de temps à y accorder. Alors, j'ai la chance de jouer à beaucoup de jeux et c'est bien passionnant. Mais au mois de novembre, j'ai reçu le nouveau jeu de Stonemaier Games, Apiary. J'ai fait 6 parties d'Apiary et c'est un excellent jeu. Alors, la thématique est peut-être un peu plaquée. La race humaine est éteinte depuis des millénaires. Les abeilles ont pris le contrôle de la planète et colonisent l'univers. Ils vont à la recherche de pollen, d'eau et de fibres pour la transformer en cire et en miel et ainsi se développer et prospérer. C'est un jeu où les actions sont assez serrées. Vous bloquez personne. Vous bloquez personne. Mais il y a une course aux points qui se fait et on ne sait pas tout de suite au début parce que l'essentiel des points se prend à la fin, pas pendant la game. Fait que, il y a vraiment quelque chose de très intéressant à bien gager où sont rendus les autres. Vous avez des habiletés asymétriques qui vont être très différentes d'une fois à l'autre. Il y a beaucoup d'asymétrie dans ce jeu-là, si on veut. Non seulement le plateau change, mais votre faction change. Alors, vous n'aurez jamais deux fois exactement la même chose avant un long temps. Et vous ne bloquez pas les meeples des autres, c'est-à-dire que votre petite abeille, elle va pousser l'autre, l'autre revient, augmente en puissance. Quand elles arrivent à 4, mais quand elles reviennent à 4, elles vont hiberner parce qu'elles ont beaucoup travaillé. Et la première personne qui utilise ces 7 abeilles qui en fait hiberner 7 ou que toutes les capsules d'hibernation sont pleines, déclenche la fin de la partie. Ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on pense et il faut vraiment s'y mettre puis trouver des solutions rapides pour faire des points parce que les ressources de base sont faciles à trouver, les ressources intermédiaires, les ressources raffinées comme la cire et le miel ne le sont pas. Alors c'est vraiment un bon jeu. Kudos à Stonemaier Games qui ont encore fait un excellent choix avec la nouvelle designer d'Apiary. Vous irez voir ça, ça vaut vraiment la peine. J'ai aussi joué à un nouveau jeu qui n'est pas encore sorti, que les gens qui ont reçu le Kickstarter de Novaroma m'ont fait jouer. Alors, j'ai eu la chance de jouer 3 parties dans le mois et j'espère bien pouvoir en rejouer d'ici sa sortie parce que ça va sortir juste au printemps 2024. Et Novaroma, c'est un excellent jeu. C'est une espèce de placement d'ouvrier, mais votre placement d'ouvrier va vous faire sélectionner 2 actions. Vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez, fait que vous reconstruisez la nouvelle Rome pour aider l'empereur Constantin. Alors, il y a la construction de la ville, il y a le recrutement de travailleurs, il y a le développement de votre plateau personnel, il y a un endroit pour échanger des ressources, il y a plein de choses à faire, la course de chars, la livraison de trucs, de denrées, si vous voulez, avec les bateaux sur la mer. Il y a plein de choses à faire, c'est pas facile et il n'y a pas beaucoup de place sur le board. C'est une grille de 4 par 4 ou 5 par 5, je ne sais plus trop, mais c'est vraiment, vous faites les 2 actions qui sont autour. Alors, ça vaut vraiment la peine. Et les actions sont à chaque fois placées au hasard. Alors, vous n'aurez jamais exactement les mêmes combinaisons d'une fois à l'autre. Le puzzle change beaucoup. Et c'est un excellent jeu d'un auteur qui nous a donné Origins First Builders ici, qui nous a donné, je pense que c'est aussi le même qu'il a fait Dice Hospital. En tout cas, ces jeux se raffinent beaucoup au fur et à mesure qu'on a la chance d'en jouer des nouveaux. Et c'est vraiment très, très bon. Je vous le conseille. Novaroma, ça va sortir au printemps. Essayez de vous en trouver une copie. J'ai joué à 2 parties de After Us aussi. After Us, qui est un petit deck builder très facile. Très facile à prendre en main. C'est une course aux points. Alors, la première personne qui arrive à 80 points gagne la partie. C'est snappy, c'est rapide, ça joue jusqu'à 6. Il n'y a pas de downtime pratiquement parce que tout se fait en même temps. Vous faites vos actions, vous collez les cartes pour que des cartouches se collent et
chaque cartouche qui est fermée comme un cadre, vous gagnez les bonus qu'il y a dedans. Alors, il y a une première ligne qui vous donne des ressources, puis deux autres lignes qui vous permettent de les échanger, soit contre d'autres ressources, soit contre des points, soit faire des actions plus puissantes. Ça fonctionne très bien. Et la thématique, ben, c'est la race humaine est éteinte et les singes, cette fois-ci, ont pris le dessus. Alors, on est dans des scénarios catastrophiques un petit peu pour la race humaine dans ces jeux-là, mais c'est quand même très intéressant. On aurait pu appeler ça probablement Planets of the Apes, the board game, mais tu sais, ça s'appelle After Us, après nous. Essayez ça, un excellent petit deck building qui fonctionne très bien et c'est très rapide. Franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à le tester. J'ai joué aussi 2 parties de Knar. Knar, qui est un petit jeu alors, c'est de la collection d'ensemble et de la gestion de ressources. Et la gestion de ressources, c'est votre collection d'ensemble qui s'échange contre des points. Puis ces points-là, c'est essentiellement des cartes que vous allez gagner parce que vous partez en quête et vous dépensez ces personnages-là qui sont sur les cartes, qui vous aident à faire les quêtes. C'est aussi une course à qui arrivera à faire... Je pense que c'est 40 points ou quelque chose comme ça, le plus rapide. Et c'est magnifiquement illustré. Mais là, magnifiquement illustré. Il faut vraiment essayer ça, Knar. C'est beau, c'est rapide. Et il y a moyen d'ajouter des petits objectifs, des choses différentes dans le jeu. Alors, des objets, si vous voulez, à utiliser qui vont vous donner voyons, j'ai de la misère. Ils vont vous donner des bonus et des affaires à faire en plus. Alors, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Knar, un excellent jeu. J'ai essayé Legendary Encounters de Matrix. J'ai reçu ça il y a un mois et demi à peu près. Et j'ai mon amie Marie qui m'a aidé parce qu'elle connaissait déjà le système de Legendary Encounters. Fait qu'on l'a fait avec la matrice. On a pas réussi la première game, fait qu'on a joué une autre tout de suite après, et c'était quand même assez intéressant. On essaie de refaire les scénarios des premiers films de la Matrice, des 3 premiers, alors c'est quand même, fait qu'on se dit, il y a peut-être des extensions qui vont venir pour l'autre film, on ne sait pas. Bon, au niveau des films, bon, ils ne sont pas tous aussi bons que le premier, hein, on le sait, mais au niveau du jeu, ça ne change rien. Le jeu est toujours aussi intéressant, peu importe le scénario que vous faites. C'est pas un enjeu, vous allez faire des actions très intéressantes, vous allez essayer c'est aussi un deck building. Alors, franchement, si vous aimez le genre, c'est pas très rapide. Si ça va bien, parce que vous allez vouloir poursuivre et vraiment gagner, atteindre vos objectifs. Si vous perdez, ça peut être beaucoup plus rapide. Mais c'était très, très, très intéressant. On a beaucoup aimé. J'ai joué aussi à 2 parties de So Clover. Ça fait quelques temps que j'essaie à gauche, à droite ce jeu-là, des amis qui l'ont. Moi, j'ai Just One, mais So Clover, c'est très, 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 très bon. C'est un exercice de pensée divergente plutôt que de pensée convergente, comme dans Just One. Ça dit peut-être pas rien à personne, mais c'est une façon de faire deviner aux autres des associations de mots. Et franchement, ça fonctionne très bien. C'est un système extraordinaire. C'est un petit jeu parfait pour les parties. On peut jouer à plein de monde en équipe. Vous pouvez suivre les règles parfaitement ou pas. Pareil comme dans Just One, où des fois, on essaie juste de faire deviner les mots. Peu importe les points qu'on fait, on a juste du plaisir. C'est vraiment... c'est entre le jeu et l'activité, comme dirait une personne que je connais qui n'aime pas tellement ce genre de jeu-là. Mais c'est très, très bon. Vous allez animer des parties avec ça. Ça fonctionne très, très bien. Essayez ça. So Clover. J'ai joué plusieurs jeux, seulement une partie, mais j'en ai découvert des très tinky puis des très rapides aussi. J'ai rejoué à Mosaïque. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à Mosaïque. Dans un week-end de jeu, j'ai joué à Mosaïque. Je gagne jamais. Je gagne jamais à ce modus de jeu-là, mais c'est bon. C'est un excellent jeu. J'aime collectionner les cartes, puis augmenter mes capacités quand je le fais, puis chercher des façons de faire des points. Ça fonctionne très bien. Le jeu est très basé sur les cartes. Il n'y a pas tant de confrontation que ça, même si certains joueurs pourraient la jouer très, très, très solide au niveau de la confrontation, même si c'est pas très confrontant. Il y a moyen, la dernière fois, j'ai perdu, mais il y a un joueur qui a juste tenté d'équilibrer partout où il allait pour avoir un maximum de points et ça a tellement fonctionné, son affaire, c'était désespérant. Mais c'était quand même une partie de Mosaïque très le fun. J'ai réussi à rejouer à Fantastic Factory. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à Fantastic Factory. C'est toujours un petit engine builder très fun à faire. C'est aussi très rapide. Alors, c'est quelque chose qu'on peut sortir pour jouer plus d'un jeu dans la même soirée, c'est intéressant. J'ai rejoué à Barcelona. Je ne vous cache pas mon amour de Barcelona qui est juste ici, là. C'est un excellent jeu.
de chez Board Dice. Franchement, là, c'est probablement pour moi le meilleur jeu de l'année à date. J'en ai d'autres à essayer par contre. Je ne vais pas me prononcer encore, mais je vous dis, Barcelona, rejouez-le. C'est un mélange c'est de la sélection d'actions essentiellement parce qu'on ne met pas vraiment des ouvriers, on met des citoyens sur une carte, puis on fait les actions à la croisée de où on place les citoyens, mais c'est toujours très intéressant. Il y a un petit peu de Nova Roma puis de Barcelone au niveau de la mécanique de sélection des actions. Ça fonctionne un peu pareil. C'est bien le fun. Bien le fun. Je pense qu'il y a plus de jeux qui devraient faire ça. Ça serait intéressant. J'ai essayé Forest of Pangaea. Mon frère a kickstarté ça puis il a reçu une très belle version, là, super pimpé. Le jeu est magnifique. Ça fonctionne très bien. C'est facile à jouer, mais c'est aussi une belle façon de contrôler, mettons, on plante des graines, faire pousser des arbres, les arbres poussent, on fait pousser les arbres un peu plus avant de s'en servir, parce qu'à chaque fois qu'on s'en sert pour un objectif, bien, chaque arbre qui a juste un niveau disparaît, puis si l'arbre a 2 niveaux, bien, il y a juste le niveau du dessus qui disparaît, on peut encore utiliser cet arbre-là plus longtemps. Fait qu'il y a vraiment comme une belle synergie à avoir dans ce jeu-là. C'était surprenamment simple à apprendre, même si on a fait quelques erreurs au début, puis qu'on a recommencé la game rapidement, là, avant d'aller trop loin. Puis on a bien aimé ça, c'était surprenant. Moi, je ne m'attendais pas, ça avait l'air d'un petit jeu, mais c'est un bon petit jeu. C'est un excellent petit jeu, c'est pas compliqué à expliquer. Et pourtant, c'est super tinky, ça vaut vraiment la peine. Il y a moyen de faire beaucoup de points, ça fonctionne bien. J'ai testé aussi le nouveau John D. Clair, Empire's End, qui est basé sur un petit jeu très facile qui s'appelle No Merci, No Thanks, où il y a une carte, là, vous êtes dans l'Antiquité, puis il faut gérer la chute de votre empire. Il va arriver des catastrophes sur catastrophes, puis pour éviter la catastrophe, vous mettez des ressources sur la carte pour ne pas la prendre. Mais à un moment donné, il y a tellement de ressources que vous allez dire, de la merde, je vais sacrifier cette section-là de mon empire pour prendre toutes ces ressources-là et éviter les autres parce que je vais avoir. Là, c'est une piste avec plusieurs phases. Alors, il y a des phases où il y a une catastrophe, des fois il y a 2 catastrophes en même temps. Vous avez des phases où il y a votre petite économie, il y a des phases où on regarde le nombre de symboles militaires que vous avez comme s'il y avait eu une guerre. Alors, ceux qui gagnent font plus de points, ont des bonus. Les autres pourraient même en perdre s'ils ne participent pas assez à la bonne hauteur. Fait que c'est quand même très intéressant. C'est pas très long. Le livre de règles n'est pas super. J'avais lu le livre de règles, même si ça faisait une semaine et demie que je l'avais lu. Je pensais me rappeler mieux que ça de ce que j'avais lu, mais l'endroit où je cherchais des fois les références pour les bonnes réponses, c'était pas très clair, c'était pas super, mais le jeu est très le fun. Une fois qu'on a compris, c'est pas si sorcier que ça, et ça se fait, et c'est un excellent jeu, Empires. J'ai gardé le plus rough pour la fin. J'ai fait une partie de Nucleum. Nucleum, c'est le tout dernier Board Dice de la même compagnie que les jeux que vous voyez derrière moi ici. Alors, c'est celui qui est sorti après Barcelona. Et c'est un jeu beaucoup plus compliqué que Barcelona. Alors, il y en a qui l'ont comparé à Barrage. La seule comparaison qu'il y a avec Barrage, c'est qu'on produit de l'électricité. Puis heureusement, moi, Barrage, c'est pas mon jeu préféré, loin de là. Une minute, va-t'en. Le chat a faim, je pense. Désolé. Alors, il y a aussi le fait que ça peut faire penser à Brass parce que vous devez aussi faire un réseau. Vous devez avoir un réseau, vous devez être présent sur la carte, vous devez relier les sections où vous êtes présent pour pouvoir pousser l'électricité et électrifier les endroits sur la map. Je suis vraiment joué à ça à reculons, mais c'est un très bon jeu. C'est un 4, côté 4 et plus au-dessus sur Board Game Geek. Alors, c'est un jeu très compliqué. Je le conseille juste aux gens qui aiment se casser la tête. Moi, j'ai plus beaucoup de cheveux à m'arracher. Alors, je ne suis pas certain que je veux jouer ou acheter ça, mais je ne dirais pas non pour rejouer une partie, par contre. C'était excellent. Vraiment excellent. Le jeu pardonne pas beaucoup. Puis il faut vraiment s'enligner sur les façons de faire des objectifs, des contrats réguliers. Puis c'est juste en électrifiant qu'on fait vraiment beaucoup de points puis qu'on peut sélectionner certaines actions, faire certaines actions plus payantes. Puis il faut constamment sacrifier des tuiles d'action. Donc, à un moment donné, il faut aussi aller en racheter, puis il y a un marché de ça. Alors, toutes vos tuiles d'action vont m'amener passer pour faire vos routes. Puis là, il faut racheter des tuiles d'action, puis il faut s'en garder une pour en racheter. C'est un minimum, une chance qu'il y en a une avec un point d'interrogation qui vous permet de faire n'importe laquelle des autres. Mais c'est pas une double, c'est une simple. Alors, vous faites qu'une seule action. Fait que si votre seule action, c'est de racheter une tuile d'action pour en faire d'autres, vous ferez peut-être pas beaucoup de points. Ça m'est arrivé une fois.
ça n'a pas scrappé ma game, mais j'ai tellement pas fini. J'ai fini loin des deux premiers. Là. Franchement, c'était beau à les voir aller. Ils ont vraiment fait une belle job là, au niveau des points. Là. Ça valait la peine. Philippe et Christian ont super bien joué ça. C'était beau les voir. Mais je vous le conseille si vous aimez les jeux très compliqués, Nucleum. Ça fait le tour de ce que j'ai joué pendant le mois de novembre. J'espère que vous avez apprécié ces petits moments-là où je discute un peu des jeux que j'ai joués. J'espère que ça vous donne envie de les essayer, surtout. Et je vous tiens au courant le mois prochain pour mes jeux du mois de décembre. J'en ai d'autres à essayer et je pense que ça va être très, très, très plaisant. Alors, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.